Televiewers of My Media Prime Television, welcome to Sunday's edition of Bilingual Newscast. On this media, it is presented by me, Macdella, Eyong Bishop, alongside Quentin, Etape for the French newscast. Good evening. Bonsoir Macdella, il est à plus de 28 degrés dans la capitale économique de Douala et il est 18h passé de 30 minutes et c'est l'heure du journal bilingue de ce dimanche 27 novembre 2022 sur My Media Prime TV. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir retrouvés. On commence la première partie en anglais avec toi Macdella. We begin this newscast in Bamenda where the Bamenda Nkwe Palace Museum has received a bush lamp, a python skin and Banamas to Rakum. The gift is to as well protect the heritage of Bamenda Nkwe offered by the Songwes to encourage families in Bamenda Nkwe village support the village museum. Charles Kebwa reports from Bamenda. Showcasing the rich culture of the Bamenda Nkwe people through traditional dance to celebrate the life of a prince, Pa Songwe alias Sango, father to veteran journalist Omar Songwe, who was amongst the first to settle in the Bamenda Nkwe, Bamenda 1 subdivision. And you would have not been anywhere different from what we are seeing today. The Apontos event in Bamenda Nkwe, Bamenda 1 subdivision, November 26, 2022, in the presence of His Majesty Fon Foshiri III of Bamenda Nkwe, animated by various dance groups given as per the custom and tradition of the Bamenda Nkwe people at the beginning and end of year, carry out pending traditions to celebrations, invite their friends and loved ones, join the community, celebrate. Some of these activities, especially in families that have pending celebrations to do for their loved ones as per our customs and traditions. It gives them the moment, the end of the year gives them the moment to organize such celebrations, invite their friends, invite the community, they come out and join them to celebrate the life of their loved ones. To encourage families in Bamenda Nkwe support the village museum project, the Songwe family in a gesture handed over to the palace museum a bush lamp, a python skin and a banaman taximized. The gift to the Bamenda Nkwe Museum is to as well protecting the heritage of Bamenda Nkwe in memory of Pa Songwe. Traditional dance raised the day. Following the postponements of the Meme Cultural Festival 2023, cultural groups in Kumba assembled at the amusement park last Sunday in their traditional regalia for a cultural parade. This activity was aimed at creating more awareness in preparation for the festival come April 2023. Details in this report by Eyong. The Meme Annual Cultural Festival might not hold this year, but the postponement did not stop the different cultural groups to come together and celebrate their culture. At about 9 a.m. on November 19, 2022, they all assembled in front of the amusement park Kumba in their different traditional regalias for a cultural walk. There, they were clearly explained the reasons behind the postponement of the festival. World Cup is a very serious event. On that note, we don't decide with a lot of other dignitaries of the town and the team for postpone the festival. So we postpone the festival. Looking at December, we know say all cultural groups they get a very tight schedule. Their end of year plans and their end of year programs. So it not be for December because of that. When you look at January not be a good festive period. You look at February politically. February is not stable because of the 11th February. March na planting season. So Easter, they will April. So we decide for say we'll take a good time for prepare, for push the festival to the month of April.
The cultural groups danced from the amusement park through Kumba town to Bisek Junction. This in order to create more awareness about the Meme Cultural Festival in preparation for the group stage, knockout stage, and of course the grand finale next year. The activities they will continue. We don't get a lot of support and partners the way they come in. So in the long run, we'll start see billboards them, and we add other things them for the festival plan. We add to cultural dance competition. We add wrestling. This is when you are doing the TV stations. We add wrestling. That's pala pala. Different groups them they will send their champions them. We add beauty pageant. That's fashion parade. So the wrestling go get man picking side, woman side. We go get fashion parade. Man picking side, woman side, and small picking. Before prior to that, we go get seminars then with the cultural groups them. Sometimes they'll go to come with their different meeting house so that we empower them for sustainable development. The Meme Cultural Festival has been rescheduled to take place in Kumba in April 2022 with over 40 cultural groups and 1,000 visitors expected under the theme Thriving Together. Assemblée nationale, le Premier ministre Joseph John Gouté était face aux députés vendredi dernier à Yaoundé pour présenter les grands axes du programme gouvernemental consacré à l'exercice budgétaire 2023. Chief Joseph John Gouté s'est expliqué au cours de la 3e section ordinaire du Parlement au Palais des Verts. Marie-Rosine était de la partie, voici son compte rendu. Il était question pour le Premier ministre Joseph John Gouté de décliner les grands axes du programme économique, financier, social et culturel de l'exercice budgétaire 2023, tel que préparé par le gouvernement sous la houlette du président de la République, son Excellence Paul Biya. En matière de protection de la fortune publique, les pouvoirs publics vont mettre l'accent sur la conduite de missions de dites thématiques, ainsi que sur l'évaluation de certains projets et programmes sectoriels. Dans le domaine du marché public, le gouvernement va poursuivre les activités de contrôle de la passation et de l'exécution du marché public à travers la systématisation des missions de contrôle et le renforcement des moyens d'action de commissions et organes compétents. En outre, un accent particulier sera mis sur l'instruction des affaires relatives au contentieux du marché public ainsi que sur la bonne gestion optimale des recours afin de garantir un climat des affaires serein. Également dans ses propos, Chief Joseph John Gouté a souligné que compte tenu des dégradations des perspectives économiques mondiales, l'année 2022 a été marquée par une révision à la baisse de la croissance économique. La finalisation des travaux de la ligne d'évacuation des postes pour permettre l'introduction totale dans le réseau de la puissance de l'aménagement hydroélectrique de Macdella. La mise en service de l'usine de pied de longue hangar et sa ligne d'évacuation. Dans le domaine des produits pétroliers du gaz, il sera question d'augmenter les capacités de stockage de ces produits à travers la construction de nouveaux bacs. Dans le domaine des énergies renouvelables, il s'agirait de mettre en place un programme de développement de la micro-hydroélectricité. Dans le domaine de l'eau et de l'assainissement liquide, une attention sera accordée à l'achèvement du projet d'adduction d'eau potable de la ville de Vendée à partir de la Sanaga Pipes. Par ailleurs, la dite année a mobilisé le gouvernement autour de plusieurs enjeux. Malgré le contexte économique peu favorable, le gouvernement s'est attelé à la mise en œuvre des principales actions ayant trait notamment au renforcement de la planification stratégique et l'identification des actions d'aménagement durable du territoire. Au terme de son discours, le Premier ministre Chief Joseph John Gouté a félicité l'ensemble de ses collaborateurs pour la mise en œuvre effective des stratégies de résilience données par le président de la République pour sortir le Cameroun de l'eau à l'aune de ces crises qui ont sévi l'humanité. Entre les lignes budgétaires 94 et 65 et les pressions fiscales, comment sauver les finances publiques? En tout cas, la question a fait l'objet des débats ce dimanche sur le plateau de Vitrine 237 sur Ma Média Prime TV entre les partis politiques, notamment le SDF, le MRC et le RDPC. Regard croisé dans cet élément. Si le timbre va passer de 1000 francs à 1500,
Le certificat de propriété qui coûtait 5 000, 15 000 au domaine revient désormais à 25 000 francs CFA et à les prénoter un titre foncier, il faut 350 000. Entre les lignes budgétaires 94-65 et la pression fiscale, à la question de savoir comment sauver les finances publiques, les avis des partis politiques sont divergents sur le plateau de vitrine de 137 ce dimanche. Pour le SDF, les élus du peuple doivent jouer leur rôle à l'Assemblée nationale du pays. Il faut que les députés essaient de faire quelque chose. Nous parlons là qui nous suivent. Qu'ils fassent quelque chose, c'est pas facile. Ils ont des familles, eux-mêmes ils vont timbrer. Et le timbre qui quitte de 1000 francs à 1500, c'est très gros, hein? C'est très gros. S'il faut un document de 20 pages, vous voyez ce que ça donne? D'après le MRC, les lignes 94 et 65 sont des sources de solutions, puisqu'elles sont des prévisions aux soucis qui n'avaient pas été budgétisées au cours d'une année. On nous dit que les Camerounais vont devoir désormais payer le prix de la pression fiscale. Vous n'avez jamais entendu parler de la notion de train de vie de l'État, Maître Payeri? Bien sûr. Le train de vie de l'État? C'est-à-dire que cet État ne peut pas réduire son train de vie, mais estime que c'est le Camerounais lambda qui n'arrive même pas à remplir le panier de la ménagère, qui doit encore prendre 500 pour augmenter sur le thème fiscal. S'il veut aller prendre le certificat de propriété, il doit donner 25 000 au lieu de 3 000. Est-ce que vous voyez l'étranglement qu'on est en train d'organiser et vous nous demandez de regarder? En réaction, le RDPC estime que ces comptes 94 et 65 sont des lignes de souveraineté. Chaque État, c'est un peu comme cette maman-là qui fait son commerce. Heureusement qu'on a eu une excellente commerçante, mais il y a toujours un espace là où vous gardez un petit quelque chose. C'est-à-dire, quel que soit le montant, quelle que soit la quantité, vous ne touchez jamais. C'est pour les situations extrêmes. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire, quand c'est très grave là, ça en sort. Dans un contexte où le gouvernement camerounais, comme d'autres, traverse les moments difficiles en raison de la vie chère causée par les crises mondiales, il n'en demeure pas moins vrai que si l'on ne retrouve pas des issues, penser que le Camerounais lambda doit subir les pressions fiscales, telle n'est pas la solution efficace. Atelier de formation, le Bureau international du travail a tenu du 15 au 24 novembre 2022 à Bertois des séances de renforcement des capacités en faveur des organisations de la société civile ainsi que de la sectorielle du MINADER et du MINEPIA sous la houlette des délégués régionaux des domaines concernés. Les échanges portaient sur la création d'entreprises et coopératives durables. Jean Didier nous en dit plus. Ils étaient 131 candidats au départ, 119 admis à l'examen KPM pour un taux de réussite de 94%, à recevoir des parchemins de fin de formation ce vendredi 25 novembre à l'esplanade du campus de l'ENIEJ bilingue de Bertois. La cérémonie de fin de formation, présidée par le premier adjoint préfectoral du Lom et d'IRM, en présence des autorités administratives et municipales de la ville de Bertois. Pendant 3 ans pour certains, 2 ans et 1 an pour d'autres. C'est une nouvelle cuvée d'enseignants mise à la disposition du ministère de l'Éducation de base et qui devrait désormais dispenser le savoir aux tout petits. Mais que valent encore les diplômes du KPM quand on connaît les difficultés d'intégration des enseignants formés? Nous formons pour qu'ils soient utiles, pour qu'ils travaillent quelque part. Beaucoup pensent toujours que en sortant d'une ENIEJ ou bien d'une ENIET, il faut à tout prix aller travailler dans la fonction publique. Non, il y a des écoles privées. Des écoles privées, laïques, confessionnelles, qui ont besoin de ces enfants formés. Et beaucoup, étant ici à Bertois, beaucoup trouvent leur compte. C'est ceux qui sont dans les arrière-coins parfois, qui ne veulent même pas enseigner. Mais ici à Bertois, particulièrement, ou bien dans les grandes villes, ce qui est sûr, après une formation, ils sont toujours employés. Et moi, je les encourage dans l'auto-employabilité. Ils peuvent se retrouver à 3, 4. Pour ceux qui ont un peu de moyens, pour ceux qui sont dans des bonnes familles, 3 ou 4, 5, ils peuvent avoir une association, créer leur école et deviennent autonomes. C'est faisable. Avec 1 million pour une première année, 2 millions à la deuxième année, ils peuvent s'agiter en état en une superficie de terrain. Et puis, s'ils sont patients, au bout de 5 ans, ils peuvent déjà avoir une école maternelle. Il faut qu'ils s'auto-emploient. Il ne faut pas seulement attendre que l'État les emploie.
Dans son discours, le représentant du préfet les encourage à se lancer dans l'auto-emploi et à ne pas se décourager quant à la difficile intégration des enseignants de la maternelle et du primaire. Mais ils se disent confiants quant à la création à titre personnel des établissements primaires privés afin de juguler le chômage dans ce secteur. Et malgré avoir un diplôme, pas forcément dire travailler. Toi-même, tu peux créer ton entreprise, tu peux créer ton école et devenir toi-même. J'espère aussi au papier, mais j'espère pas être par rapport aux ambitions, présentement nous sommes dans les écoles en espérant aussi l'intégration dans les années à venir. Pouvoir enseigner et pouvoir créer les écoles, pouvoir prendre aussi nos collèges. La remise solennelle des diplômes par les différentes autorités et l'adoubement des aînés de l'Ordre national des enseignants font de ces lauréats des membres à part entière du corps d'enseignants. Une photo du groupe avec des lauréats mettant un thème à cette cérémonie. Bags of rice, salt, tablets of washing soap, amongst others, are a part of items which have been donated to some vulnerable children residing at the Luke Monera Rehabilitation Foundation in Bamenda. Donated thanks to the benevolence of the non-profit International Youth Empowering Group, the gifts have come in as the first for the kids as the Christmas season approaches. Let's get details in this report with Dolly Gonde. No one chooses to be born with a deficiency, but the choice to stay happy at all times in life is left for each and every individual to make. With jubilant chants, these physically challenged children harbored at the Luke Menora Rehabilitation Foundation in Bamenda, chief town of the northwest region of Cameroon, will now welcome their guests, members from the International Youth Empowering Group, Eyong. With the aim of empowering the youths and changing the world, Madame Sunday Theresa, a representative from the non-governmental organization Eyong, says the reason for their being here today goes beyond the need to share. We just decided to extend a hand of love and fellowship to the institution. This is end of the year, and we wanted love to reign by sharing. There are many orphanages around the world, but after a lot of studies and investigation, the Lord guided us to visit this place where we are present today. Meanwhile, Luke Menora, also known as Light Bearers, is a rehabilitation foundation in Bamenda whose mission is to care, protect, provide, promote while ensuring lasting change for children, all for their betterment, as Madame Mamenkem Gladys, General Coordinator of the foundation, will now add more to this. These are enormous, given that the influx of children, when especially from Oku, from womb, with the Fulanese from northern Nigerians, killing all the men in womb, and killing families in womb. Children are running helter-skelter, and many people identify them from womb and transport them to Bamenda, and where they bring them is Luke Menora. With the influx and the increase in population of children living inside here, the living space of children is running short. And with the Christmas season already glazing around the corner, these children can now boast of their first gifts thanks to the members of the International Youth Empowering Group, Eyong, as they hope to receive more from people of goodwill like you and me. Dolly Gonde on that report. The Bilingual Teachers Training College, Betwa East region of the country on November 25, 2022, graduated 119 students ready for the basic education job market. Eileen Sama with details in this report. With no fear of favor. Wherever I am posted,
Out of the 131 students admitted, 119 sat the Grade 1 Teachers Certificate exam, better known by its French acronym CAPM, and recorded a 94% score at the end of their training. The graduation ceremony of the 119 students of the Bilingual Teachers Training College Enow was presided at by the Deputy Senior Divisional Officer of the Lumen in the presence of administrative and municipal authorities in the town of Bertois on Friday, November 25th at the esplanade of the Enow School campus. Within 3 years, 2 years for some and 1 for others, a cream of fresh teachers have been placed at the disposition of the Ministry of Basic Education, now waiting for integration. The director of Enow Bertois prescribed hard work, sincerity, and commitment as a tool of success for the laureates. Hard work, I say that, hard work, sincerity, and commitment. May these words guide you to success. Always keep the flag of Enow of Bertois flying high. In his keynote address, the representative of the Senior Divisional Officer of Lumen encouraged the laureates to attack the job market with enthusiasm and not to be discouraged by the difficulties ahead as concerns their integration into the basic education sector, but to be proactive and fight against unemployment by not only waiting to be integrated by the government, but to also seek for other opportunities within the private sector. The laureates expressed happiness for a successful training program. I am very proud to have my diploma. God was with me throughout my studies, and I know that having a diploma does not necessarily mean that you already have a job. But regardless of the fact that there are no jobs out there, one can always create their own enterprise. You can create your own school and employ yourself. So my diploma will greatly help me in that aspect. The ceremony, which was marked by a display of cultural activities, was immortalized by the award of diplomas to the 119 laureates and the taking of snapshots. A friendly encounter between the Cameroon Association of English-Speaking Journalists and the Ministry of Defense has been played in Yaoundé. According to Camasech President Juvett, he says it was organized to create an atmosphere of trust between English-speaking journalists and the military following frequent reports of tense working conditions. Get details in the following reports from Bo Elvis. The Association of English-Speaking Journalists is concerned about the protection of media men and women working in the northwest and southwest region of the country. To create an atmosphere of trust and mutual respect, a friendly encounter was organized this weekend in Yaoundé. Most of our members work in the northwest and southwest, and that is an area that has more military presence, and over the years, in the past 6 years, the relationship between journalists and the defense forces have not been at its best. And so that's why we came together, so that we can show that there is that we are not enemies in any way, but that we can, over a football match, we can play together. And so if there are any issues that we play together, we can also talk together. It is a Herculean task working as an English-speaking journalist in Cameroon. They find themselves in between the devil and the deep blue sea. We've laid the groundwork, and so we'll continue to build up from here and see what comes out of that. In any way, we're not saying that we're telling journalists that they should not continue to do the reports they're doing. We're just simply saying that let each and everyone stay professional. That's what we're asking. And so in any case, if we do have issues between when we've not done our job properly as journalists, as military people, let us find different ways of resolving them rather than resulting into arbitrary arrest and all of that. The military representatives were happy with the golden opportunity. There was great understanding with the English-speaking journalists of Cameroon, especially as the encounter was played at a time when we have the World Cup fever. Some journalists who report or investigate the crisis in the northwest and southwest sometimes complain about harassment, intimidation, threats, and arbitrary arrest.
The Association of English-Speaking Journalists, Kamasage, believe the wisdom of our rapprochement is a preventive and protective measure for English-speaking media professionals. Inflation, le panier de la ménagère continue à souffrir alors que les festivités de fin d'année avancent à grande vitesse. Il ne nous manque plus que 2 semaines. Alors, ceci est dû par la cherté des matières premières de grande consommation ou bien des produits de grande consommation sur le marché. Liliane Foguen est allée faire un reportage. Voici son élément. Les fêtes de Noël et du Nouvel An approchent à grands pas. L'épineux problème de l'inflation est de plus en plus inquiétant. Certains commerçants profitent de l'impunité et de l'absence de l'administration du commerce sur le terrain pour augmenter les prix des produits. Cependant, les populations ne savent plus à quel sens se vouer. Même si les produits sont en quantité suffisante et en qualité, ils ne sont pas à la portée des Camerounais. Malgré que le ministre du Commerce, Luc Magloire Baga Atangana, rassure quant à la grande consommation à Noël et au Nouvel An, le problème d'inflation reste insoluble. C'est d'ailleurs ce qui a fait l'objet de débats au cours du conseil de cabinet du mois de novembre. C'était aussi centré sur les précautions prises pour éviter les pénuries et maîtriser cette augmentation grandissante sur le marché. Pour l'heure, le panier de la ménagère peine à se remplir alors que les salaires et autres rémunérations restent inchangés quand ils ne sont pas vus à la baisse. Il faut noter que ce phénomène sévit au pays depuis l'année 2021 et c'est là où se trouve le vrai combat. L'urgence est donc signalée. Coupe du Monde Qatar 2022, alors que le Cameroun affrontera demain lors de la deuxième journée à Doha l'équipe de la Serbie. Certains supporters des Lions indomptables sont sceptiques face à cette première défaite concédée la fois dernière. Mais d'autres sont plutôt positifs pour la deuxième phase de cette compétition. Je vous propose de suivre ce reportage signé Gladys Bomontongina. Plus que 24 heures avant que les Lions indomptables du Cameroun rencontrent la Serbie, les Camerounais sont toujours sous le choc après leur défaite face à la Suisse jeudi dernier. Mais ma prière est que je ne trouve jamais aucun joueur à la route, parce que si je le rencontre, je comme ça. Le football est une science mathématique, c'est calculé. On fait du point A au point B. Alors, ce que j'ai pu avoir là-bas, ce qui m'ont joué, ne reflète même pas ce qu'on dit un lion. Ils ne savent même pas qui sont ces gens. Ils ont même fait comment pour arriver là. Et je les en prie, comme ils viennent d'arriver là, n'est-ce pas, qu'ils n'arrêtent pas le moteur de leur bus, ils vont tourner encore pour arriver. Dans le pays, on souffre, les temps sont durs. On augmente tous les jours les prix augmentent. Le Camerounais, le SMIC n'augmente pas. On a une délégation ministre pas avec 50 personnes. C'est pas vrai de la malchance à nos joueurs là-bas quand même. On entend que tel est parti avec 50 personnes. C'est pour aller faire quoi? Néanmoins, toujours de bons patriotes, certains Camerounais dans la ville de Douala pensent que les Lions indomptables ont toujours toutes leurs chances. C'est bien chaud. Même le Brésil a chaud. C'est au moins 7 ans qu'on va les donner. Face au Brésil. Dans le prochain match, on va essayer de régler tout ça. Toujours est-il que tous les Camerounais sont derrière les Lions indomptables alors qu'ils s'en vont ici discuter leurs 3 points pour leur ticket d'entrée à la prochaine étape de cette compétition mondiale. Littérature, le livre intitulé Une joie de vivre de Olga Ngatié Kwakep a été présenté en semaine à l'Alliance française de Ngaoundéré au cours de la cérémonie consacrée à la remise des prix aux lauréats du concours régional de l'écriture. Publié aux éditions Midi, ce livre est l'œuvre de la plus jeune poétesse de la Damawa. Je vous propose de suivre cet élément signé Belmonzewa. L'élève de 4e, Olga Ngatié Kwakep, a agréablement surpris l'assistance lors de la célébration de la Journée internationale de l'enseignant de français, en dehors de ses bons résultats scolaires. Aujourd'hui, âgée de 12 ans, elle est écrivaine depuis l'âge de 11 ans. Comme quoi, la valeur n'attend point le nombre des années. Elle a publié un ouvrage de 41 pages consacré au poème. Je pense qu'il y a un an environ, je rentre comme ça, j'étais habillée là, je rentre du travail. Et à peine, je suis en entrée, je n'ai pas eu le temps d'arriver dans ma chambre. J'entends, elle déclame un poème. Je lui pose la question, et ça, en tant que littéraire, ça a tiqué dans ma tête. J'ai demandé, mais je ne reconnais pas l'auteur de ce poème. Les grands auteurs et autres, je les maîtrise, puisque j'ai fait littérature et musique à l'université.
Je lui demande donc, regarde, tu as pris ce point. Ça me dit que c'est beau, mais je n'arrive pas. Mais la main sur l'auteur. Elle me dit, maman, c'est moi qui l'ai écrit, viens. La poétesse en herbe a l'avenir prometteur, car elle rêve de devenir gynécologue après l'obtention de son baccalauréat. Interrogée sur ce qui l'inspire pour écrire, elle dira: J'ai été inspirée par des livres, des recueils dont je lisais tout le temps, quoi. Et cela me donnait l'envie d'écrire. Donc c'était comme une superposition d'images qui se présentaient à moi. Je ne savais pas quoi faire. Donc j'ai pris un cahier de notes. J'ai rédigé. À travers son recueil de 21 poèmes intitulé Une joie de vivre, l'auteur voudrait sensibiliser la population. Je veux sensibiliser la population pour donner les bienfaits d'écrire, les bienfaits de faire le français, les bienfaits de la nature. Préfacé par Paul Yadi, l'ouvrage produit aux éditions de Midi et publié dans la collection Liberté, dans une mosaïque de symboles et de styles que la plus jeune écrivaine de la région Château d'Eau a bien voulu faire voyager, le délégué régional des enseignements secondaires de la Damawa, ainsi que le public venu très nombreux à cette présentation. La sublimation que cette jeune fille-là a pu faire de la langue française dans son œuvre. Déjà, elle a choisi un genre assez privilégié en littérature, notamment celui d'écrire en poésie. Ce n'est pas n'importe qui s'y aventure. Un avenir prometteur dans le monde littéraire pour cette jeune poétesse. Cameroon will lock horns with Serbia tomorrow in a do-or-die encounter in order to stay in course of the competition. It will be a potential win or go-home match for either side, who will come into this game in search of a very first win after losing their match day 1 games to Brazil and Switzerland, who too will be in action tomorrow for their own match day 2 games. Details of the match preview will be yours in the following report. The Al Janoub Stadium in Qatar will host Cameroon's second Group G match in the ongoing FIFA World Cup against Serbia. With Cameroon getting just about 19% win probability from analysts, coach Rigobert Song Bahanok and his boys will have to put up a fight against Serbia if they want to keep their second round hope alive against the Serbian side, who is aware defeat will mean a premature end to their World Cup ambitions. Reminiscing back to their head-to-head record, Cameroon and Serbia have met just once, and tomorrow's encounter will be the second time both teams will be meeting. On June 5th, 2010, Serbia defeated Cameroon 4-3 in an international friendly. On that day, Pierre Webo scored a brace while Eric Maxime Choupo-Moting scored the other goal for Cameroon. Back then, Cameroon's current coach Rigobert Song Bahanok started on the bench, while Vincent Aboubakar, Eric Maxime Choupo-Moting and Nicolas Nkulu are still part of Cameroon's squad today. Cameroon has failed to record any wins in their last 5 matches. They picked up 3 defeats and 2 draws and are currently on a run of 8 World Cup defeats, while Serbia have picked up 3 wins, 1 draw and a defeat in their last 5 matches. A loss from either team and draw from Brazil and Switzerland would prematurely end their campaign, while their final group game will be nothing but a gala match. Serbia is bottom of Group G after losing 2-0 to Brazil, while Cameroon lost 1-0 to Switzerland as they go into this game in search of their first World Cup win since 2002. This sports story puts a cap on today's edition of the Weekend Bilingual News on My Media Prime Television, which was produced by Christain Tebong and coordinated by Editor-in-Chief Faith Tata. For presentation, I was Macdella, Eyong, Bison. Good evening, Etape. Bonsoir Macdella et merci à nos millions de téléspectateurs de nous avoir suivis. Rendez-vous le week-end prochain, s'il plaît à Dieu. Bon week-end. Qu'est-ce qui se passe? Mais tu es morte, Martin.